Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du cerveau gauche et du cerveau droit afin de définir s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. A tout de suite. Voici notre cerveau. Il est divisé en deux hémisphères. Regardons maintenant les caractéristiques du cerveau gauche. Il acquiert les connaissances. Il établit également les faits ou encore s'avère être la zone du langage. La partie droite est innée. Elle abrite nos émotions, notre conscience et notre créativité. Il a souvent été fait état que nous mobilisons plus une partie de notre cerveau que l'autre. Par exemple, si nous sollicitons davantage notre partie gauche, nous sommes alors plus rationnels, logiques, bref, plus analytiques. A l'inverse, la sollicitation du cerveau droit suggère que nous sommes des créatifs et des émotifs. Ces dernières années, les recherches scientifiques ont pourtant démontré que lors d'une action bien précise, nous sollicitons en réalité nos deux hémisphères. Prenons l'exemple du langage. Lorsque quelqu'un nous parle, nous analysons la structure des phrases. Pour ça, c'est notre cerveau gauche qui est davantage sollicité. Nous repérons les changements de tonalité dans la voix. Cette action est généralement exécutée par le cerveau droit. Mais pour comprendre le sens général de ce qui a été entendu, cela s'accomplit via nos deux hémisphères. Ainsi, les zones de notre cerveau ne fonctionnent pas seules, mais plutôt dans un système où se trouvent plusieurs autres zones cérébrales. La théorie du cerveau gauche et droit raconte aussi que cela aurait un impact sur notre non-verbal. Il faut déjà prendre en compte que les hémisphères gèrent effectivement les parties inverses de notre corps. Ainsi, l'hémisphère gauche active la partie droite de notre corps. L'interprétation que l'on pourrait faire de cette observation serait que la personne qui communique de la sorte a un discours rationnel basé sur la logique et la mise à distance des faits qu'elle relate. L'hémisphère droit, quant à lui, contrôle la partie gauche de notre corps. Dans un tel cas, cela pourrait signifier que la personne communique davantage à travers l'émotionnel et la spontanéité. Malheureusement, il n'y a pas de source scientifique qui valide ces interprétations. De mon côté, je me suis intéressée à cet aspect du non-verbal et après de multiples observations et des tests vidéo, il apparaît que cette analyse est difficilement exploitable et plus ou moins complexe à prendre en compte. Je serai cependant plus nuancée sur la partie gauche du corps. Lorsque la personne est touchée émotionnellement par ce qu'elle dit, entend ou voit, le côté gauche a tendance à s'activer davantage. Mais cela n'étant pas un acte revenant de façon constante, il est délicat de l'incorporer comme étant un comportement valide. Donc ne parlons pas de mythe ou de mensonge. Notre cerveau a de multiples ressources dont beaucoup reste à découvrir. Et puis il faut visualiser ce dernier comme un ordinateur. Nous avons la mémoire vive, le disque dur, un clavier, un écran et des haut-parleurs. Toutes ces parties existent pour fonctionner ensemble sur des actions spécifiques. La puissance de ces systèmes réside dans sa capacité à faire un travail commun. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et quant à nous, on se retrouve très vite à travers un nouveau sujet. À bientôt!